On va donc commencer par la question suivante, si tu veux bien. Oui, elle va être, alors, plutôt simple, si on veut. Mais comment aider un enfant de 5 ans à gérer la douleur, un bobo? Mmh. OK. Hem, alors, faut, à mon sens, voir ces moments-là comme, alors, il y a douleur et douleur, évidemment. Il y a douleur, la douleur, finalement, c'est comme nos émotions, elles sont là pour nous indiquer quelque chose. La dernière fois, au dernier live, je faisais le parallèle avec la soif. Quand on a soif, c'est physiologique, c'est là pour nous indiquer qu'on a besoin de boire. C'est la même chose avec nos émotions, elles sont là pour nous indiquer des besoins. Et la douleur, c'est la même chose. C'est là pour nous, c'est quelque chose de physiologique qui est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. C'est intéressant quand l'enfant a mal de évidemment vérifier ce qu'il a et de voir si ça nécessite des gros soins ou pas. Mais généralement, et je pense que c'était là la question qui était posée, qui est comment on gère quand ils ont mal, quand ils ont un petit bobo, euh, rien de très grave, mais par contre que voilà, on voit que la douleur est importante pour eux, ou en tout cas que ça semble fort, intense, et qu'ils en parlent. Donc déjà, bah, il y a l'accueil de la douleur. C'est comme pour les émotions, de pouvoir accueillir la douleur, pour dire ah bah t'as l'air d'avoir très mal. C'est ça. D'attendre que l'enfant nous dise oui, 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 j'ai très mal. Et ce qu'on peut faire, ce qui marche bien, c'est de leur dire mais alors t'as mal comment? T'as mal comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Enfin D'estimer, pour voir, donc, voilà, d'estimer pour la douleur. estimer d'une part, et puis pour qu'il se sente entendu dans sa douleur. La plupart du temps, où les bobos d'enfance, c'est des petites écorchures, des choses pas très graves, mais pour eux, c'est important, Bien quoi. sûr. Donc, de faire comme ça, ça leur permet de montrer à quel point c'est gros pour eux et d'avoir la validation de l'adulte en face qui dit, ben, oui, oui, ok, j'entends, t'as mal. Parce que nous, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, parfois on minimise leur petit bobo, on se dit, bon, c'est juste, c'est rien, quoi. Euh, et on amplifie souvent leur besoin de dire qu'ils ont mal, quoi. Ils ont et du coup l'intensité de leur douleur. Donc plus on va accueillir ce qu'ils nous disent, plus la douleur, l'intensité de la douleur va descendre. Oui. Donc ça déjà ça marche bien. Hein, t'as mal comment voilà. Et après ce qui est le plus important à mon sens, c'est que l'enfant sente qu'on apporte du soin. Alors ça peut être ah oui j'ai vu que tu avais très mal. Une fois bien évidemment qu'on a vérifié qu'il y avait Mm. rien de grave. Euh, ah bah viens on peut si tu veux qu'on passe un petit peu d'eau dessus ou qu'on mette un petit peu de crème dessus. Euh, et souvent juste en faisant ça, bah, ça leur permet de se sentir déjà beaucoup mieux. Oui. Alors, accueillir donc et reconnaître ce que l'enfant ressent sans le nier, ça c'est important, c'est ce que tu disais. Quel est le mécanisme Mhm. psychologique derrière? Parce que on parlait l'autre fois de référence sociale aussi. Lorsque Mhm. l'enfant tombe, il va jeter un Mhm. œil vers son parent, savoir comment il va réagir, du coup. Exactement. Donc c'est vrai que souvent ils regardent, enfin l'adulte, c'est ce qu'on expliquait effectivement l'autre fois, l'adulte pour l'enfant et c'est grâce aux réactions de l'adulte qui va essayer de voir si ce qu'il est en train de vivre est grave ou pas grave. Donc par exemple, on voit souvent des enfants qui tombent, qui regardent l'adulte et en fonction de la réaction qu'on va avoir, Mm. si on panique ou si ils voient que c'est pas grave dans nos yeux, des fois, on voit qu'ils repartent jouer immédiatement derrière. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Donc c'est aussi par rapport au stress qu'on a. Plus on va être stressé par rapport à un éventuel bobo, plus ça va les stresser. Après, si l'enfant a véritablement mal, ce qui arrive souvent quand ils s'écorchent le genou ou qu'ils ont une petite griffure, quelque chose comme ça, là, en fonction de l'accueil qu'on va faire de ça, s'il a mal et qu'on lui dit oui, bon, c'est bon, c'est rien, va-t'en. Là, on rejette sa sensation, et Oui. donc c'est là que l'intensité grandit en fait. Donc, il s'agit d'être à la fois pas très stressé par rapport à ça, de lui montrer que ah, je vois que t'as mal, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Parce que si on est stressé, de toute façon, ça va amplifier sa panique. C'est pas de la douleur, c'est de la panique. À ce moment-là, c'est de la peur. D'accord. C'est intéressant de différencier les deux. Donc effectivement, c'est intéressant. L'enfant d'ailleurs peut avoir à la fois de la douleur et effectivement de la surprise, de la peur. Donc il y a des émotions qui peuvent C'est ça. effectivement être là. Il peut aussi y avoir un comportement qui est relatif à son propre historique. Si par exemple Mhm. dans une précédente chute ou une précédente blessure, il y a eu un comportement précis de son parent et de lui-même, il va peut-être y avoir aussi de nouveau une reproduction de ceci dans le schéma. Ah oui, complètement. D'accord. Complètement, ça peut faire écho à un autre événement.
Et souvent, hein, donc il y a de la peur, mais parfois ils comprennent pas aussi ce qui s'est passé. Ça s'est passé vite, ils sont tombés, ils ont pas compris. Et ce qui est intéressant pour faciliter l'intégration de ce qui s'est passé, parce que des fois c'est plus de la panique que de la Oui. douleur. Et ils comprennent pas pourquoi d'un coup ils ont mal, du coup panique à bord, et de pouvoir ça marche très bien, et vraiment je vous invite à essayer, c'est de pouvoir expliquer étape par étape. Alors tu étais en train de jouer avec ton cousin, vous avez fait des roulades dans le jardin, et après bah lui il s'est retrouvé comme ça, et sa main a atterri sur ton visage, et c'est là que tu as eu mal. Et donc on demande à l'enfant, tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il va D'accord. faire oui, oui, tu veux que je te répète? Et ça, vous pouvez le faire 3, 4 fois sans problème de reprendre la même séquence. Ok, tu jouais dans le jardin, vous vous amusiez avec ton cousin, il s'est passé ça et t'as pris la main dans le visage. Et c'est pour ça que maintenant tu as mal. Tu comprends? Et de le faire 3, 4 fois, et vous allez voir que ça baisse grandement l'intensité de la douleur, parce que ça connecte la partie qui a peur, la partie émotionnelle du cerveau, à la partie rationnelle. Il met du sens sur ce qui s'est passé, et du coup, hop, ça permet d'intégrer l'événement. Et tu peux aussi travailler la narration, c'est-à-dire qu'en gros, l'enfant peut aussi pleurer parce qu'un autre enfant l'a tapé avec Hum. l'intention donc ça peut aussi amplifier chez lui l'émotion. Donc Exactement. ça permet de réécrire aussi ce genre d'événement. Pourquoi pas de réinterpréter ce qui s'est passé. Là, tu vois, il t'a frappé pas par intention, c'était un accident en fait, ce qui s'est passé. Donc Exactement. oui. Donc dans C'est tous les cas, on accueille. ouais. Donc ça c'est la première étape. On ne Mmh. minimise pas. Mmh, mmh, Euh, mmh. L'enfant va crier, mais ça, c'est pas forcément que de la douleur, ça peut être donc aussi de C'est la souvent peur, de de la la peur. surprise, C'est souvent de etc. la peur. Mmh. Il peut même y avoir une réaction qui peut aussi se créer, de la colère derrière, non? Du coup. Bien sûr. Ouais, de la colère. D'ailleurs, si un enfant l'a tapé, ça peut être de la colère, hein, qu'il Oui, ressent. ouais, c'est Euh, ça. ouais, complètement. Alors, Donc oui, et c'est intéressant, soit effectivement nous-mêmes faire la narration, soit lui proposer de la faire. oui, Ça peut être intéressant de lui poser la question, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? oui, Des fois, ils comprennent, quand ils sont petits, ils comprennent pas forcément. Après, un peu plus grands, ils comprennent, mais ça peut être intéressant de leur faire raconter, effectivement. S'ils sont en capacité de le faire, effectivement, laissez-les oui. raconter. Euh, et après de reprendre. Ah oui, donc si je comprends bien, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et après il s'est passé ça, c'est ça. Et là, l'enfant va dire oui, et hop, ça va faire du bien. Oui. Mm. Oui, et attention justement oui, à l'interprétation que l'adulte peut substituer à Mm. celle de l'enfant, parce que peut-être que Mm. l'adulte n'a pas tous les éléments, et peut-être que cette frappe qu'il a reçue n'est pas si non intentionnelle que ça, et peut-être que Mm. l'enfant reçoit des tapes régulièrement, donc c'est important de Mm. le laisser prendre la parole pour expliquer ce qui se passe, et effectivement à pouvoir intervenir si jamais c'est une situation récurrente. En tout cas là on parle de dispute entre enfants là du coup, hein. On est Oui, un peu ou là, dérivé de la l'enfant est douleur par à... exemple. Mm. Ouais. Bien sûr. Mm, Donc mm, mm. ok pour cette question, merci, j'espère qu'on y a bien J'espère qu'on a bien répondu. répondu. Et juste, oui, un point important, c'est ce qu'on disait, l'accueil de l'émotion et le fait de travailler sur la narration permet de vraiment baisser enfin, le ressenti et de pouvoir ensuite de nouveau pouvoir reconnecter ce cortex préfrontal qui est là pour expliquer, et le rationnel Mm. va ressortir.